Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour de la survie. Et cette fois-ci, un score assez incroyable puisqu'on a dépassé les 200 vagues. C'est la première fois que quelqu'un dépasse légitimement les 200 vagues, sans triche, sans hack, sans rien du tout. On a même réussi à dépasser des hackers, c'est pour vous dire. On a mis le temps nécessaire, on a recommencé plusieurs fois puisqu'on a eu deux déconnexions, une à la 50 je crois et une à la 141. On n'a pas laissé tomber, on a recommencé le lendemain, puis on a recommencé encore le lendemain après la déconnexion des 51, des 141. On n'a jamais laissé tomber et ça a payé. Donc cette partie a duré 14h30 en tout. Faut vous dire que cette map est vraiment assez facile et qu'à la fin on connaissait la strat sur le bout des doigts. On pouvait pas failer. Je dirais que la vraie partie a commencé à partir de la manche 140. Puisque à partir de ce moment-là, les chiens commencent à devenir vraiment très résistants. Pour vous donner une petite idée, les chiens avaient la même résistance que les mastos du début. Donc il fallait trois quarts d'un chargeur de batteuse pour en tuer un. C'était le plus dur pendant les manches de masto, puisqu'il fallait faire un tour pour éliminer tous les chiens, puis un autre tour pour récupérer, pour faire le premier bombard. Un deuxième tour pour récupérer un bombard, remettre le bombard, puis après ainsi de suite, et c'était vraiment très très long. Il fallait faire, enfin je sais plus combien faisant tour de bombard, on faisait peut-être 8 ou 9 tours de bombardement. Après on prenait des boucliers anti-émeute pour occuper un peu les mastos, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, comme ça on peut leur tirer dessus. Et à la fin, même les mastos dégommer les boubous en moins de 2, on en rachetait, on se ruinait dans les boucliers. On n'avait pas trop le choix. C'est la seule méthode. On a essayé un peu avec les prédas, on s'est dit pourquoi pas essayer. C'est vraiment naze, ça sert à rien du tout. Il en faut une trentaine pour en tuer un mastodonte, donc un mastodonte déjà bien entamé par les bombardements. Donc on laisse tomber, les prédateurs c'est nul. Et du coup, en essayant de tuer des mastos aux prédateurs, tout ce qu'on a réussi à récolter, c'est à la manche 207. Dims a eu le bug du prédateur, c'est-à-dire quand on lance deux prédateurs en même temps, c'est fini. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il pouvait plus racheter de bombardements, de tourelles, d'unités. Il avait toujours son petit ordinateur dans la main, il pouvait plus le fermer. Alors il a racheté une arme, évidemment, ça c'est la solution pour le bug. Il faut racheter une arme. Comme ça le bug s'enlève, mais par contre dès que vous réutilisez votre prédateur, le bug se remet et donc il ne faut plus rien acheter. Donc la partie était terminée. Enfin on pouvait continuer mais c'était vraiment trop long. Ça aurait été vraiment déjà qu'avec 2 bombardements par tour c'était vraiment très long. Alors avec un bombardement par tour on a abandonné, on s'est dit bon c'est pas la peine, on a déjà bien travaillé, on a fait un beau record, ça va plaire je pense que ça va vous plaire, enfin j'espère. On s'est donné du mal pour faire ça. On voulait être les premiers à dépasser les manches 200 et je pense qu'on a fait ça plutôt en beauté. Après 2 déconnexions on n'a pas laissé tomber et franchement on est un peu fiers de nous quand même. Donc maintenant je vais vous parler un peu de mon coéquipier. C'est un youtubeur comme moi, il est un peu plus connu parce qu'il a 2500 abonnés, moi j'en ai que 680 et quelques. C'est déjà pas mal 680. Et je remercie déjà tous ceux qui sont abonnés. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et allez voir la chaîne de Dims. Franchement, c'est un des meilleurs joueurs en survie, il n'y a pas à dire. Hein. Et je pense que nous deux, on fait vraiment une bonne équipe. Il y a aussi d'autres joueurs comme Oremax. Après les autres, je connais pas tous. Je sais qu'il y a GFG. Je sais que je connais un mec qui s'appelle Juan du 70 000. Un pote sur l'Xbox Live qui se démerde plutôt bien aussi, en zombie comme en survie. Et franchement, allez voir la chaîne de Dims, c'est un très grand joueur de survie, il va vous proposer plein de gameplay en survie, des gameplays en zombie, des Moab en multi, il va vous proposer plein de trucs. Franchement, c'est des bonnes vidéos à aller voir, des commentaires, de la musique, vous allez passer un bon moment. Donc voilà, sa chaîne c'est Dims3535. Et il y aura un petit lien dans la description pour que vous puissiez aller mater ces vidéos après la mienne. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu les stratégies pour survivre sur Seaton. Je pense que c'est un peu ce qui vous intéresse aussi.
Parce que j'espère que ma vidéo et la vidéo de Dims va vous donner envie de jouer. C'est un peu le but des vidéos, hein, c'est de vous donner envie de jouer, vous donner envie de faire des beaux records et d'établir un peu des bonnes stratégies vous aussi. Donc moi je vais vous expliquer un peu notre stratégie. Elle a pas été trouvée par moi, je sais plus vraiment qui l'a trouvée. Je pense que Dims pourra mieux vous le dire. Moi je sais plus vraiment, mais je vais vous expliquer un peu la strat. Donc pour les manches normales, c'est très simple. Vous restez derrière le bar comme on le fait. Et normalement vous mettez 2 tourelles dans le fond de la pièce. C'est le plus simple, hein. Comme ça dès qu'ils rentrent, ils sont plutôt attirés par les tourelles plutôt que par vous. Tout simplement. C'est comme dans la map Piazza, hein. On mettait 2 tourelles derrière. Bah là c'est exactement pareil. C'est pour se protéger, pour nous donner le temps de réagir, puisqu'on n'est pas toujours en train de regarder la minimap. Surtout qu'à 9h du matin, après avoir fait une nuit blanche, depuis 18h sur le jeu, je pense que on regardait plus vraiment la minimap. Heureusement qu'il y avait les tourelles. Et faut mettre quelques clés morts aussi, en haut, puisqu'ils viennent par derrière. On peut prendre des bombardements quand les manches commencent à être assez élevées. Je pense qu'à partir de la 140, c'est plutôt pas mal des bombards. Il y a aussi une bonne stratégie qui consiste à prendre des boucliers anti-émeute, enfin des unités boucliers anti-émeute, hein, pas le bouclier. Prenez des unités boucliers anti-émeute pour les manches un peu plus élevées, pour les manches juste avant les mastos, puisque à la fin nous on avait plus assez de munitions pour finir la manche. On était obligé de sortir en plein milieu de la manche pour aller chercher des munes. C'était vraiment assez hardcore. On a failli mourir déjà 2-3 fois à cause de ça. C'était vraiment dégueulasse de sortir, on lançait des flashs, on avait plus beaucoup de flashs, plus beaucoup de munitions, on gardait juste un chargeur pour se protéger au cas où. Et franchement, rien qu'avec, on avait 2 boucliers, enfin 2 unités boucliers anti-émeute, 2 bombardements, et on avait les chargeurs pleins, et on n'avait plus à finir la manche. Donc franchement, je pense que là, c'est pas la limite, hein, je pense, mais on aurait pu continuer. Mais je pense qu'à la 250, ça aurait été vraiment dégueulasse, quoi. Là, il aurait fallu établir une nouvelle stratégie pour aller chercher des munitions en pleine manche. Mais bon, qui sait, peut-être un jour on retentera un nouveau record. Et je vais pas trop m'avancer là-dessus pour l'instant. Donc maintenant pour la strat des hélicoptères, c'est exactement la même chose que pour les manches normales, sauf qu'il y a les saloperies de chiens. Alors ces chiens là, moi Dims il voulait pas les voir. Il pouvait pas les voir puisqu'il était au fond du bar. Moi j'étais à l'entrée du bar et je peux vous dire que c'était une catastrophe ces chiens. C'était à partir de la manche 140, ça a été vraiment la misère pour moi les manches d'hélico. Je me faisais littéralement exploser par les chiens, foutre à terre, hop je lui brisais la nuque, hop un autre chien qui me revenait dessus, hop je me lui brisais la nuque, un autre chien qui revenait dessus. C'était vraiment, j'étais rouge, il a dû me réanimer plusieurs fois pendant les manches d'hélico, c'était vraiment dégueulasse. C'est le gars qui se met à l'entrée du bar qui prend le plus cher. De toute façon, pour les manches d'hélico, c'est sûr et certain. En tout cas, pour la stratégie des hélicos, il faut prendre des bombardements. Vous pouvez prendre une petite delta pour ralentir les chiens. Franchement, ce qu'on a fait à la fin, parce que franchement, moi, c'était impossible. Hein, je pouvais plus résister. 2 bombardements, et autrement, comme les manches normales, vous tirez sur les mecs. Et puis à la fin, bah, vous détruisez les hélicos, et franchement, les hélicoptères, à la manche 200, je peux vous dire qu'il faut une bonne dizaine de minutes par hélicoptère pour les dégommer. C'est vraiment dégueulasse. Bon, peut-être pas 10 minutes non plus, hein, je t'exagère, mais franchement, il faut quoi? Il faut, allez, je dirais, allez, 2 batteuses pleines par hélico, quoi. Ouais, et encore. Et je suis très gentil, très gentil, quoi. Donc maintenant, pour les manches de masto, tout simplement, vous allez en bas de l'échelle. Vous mettez des clés morts dans le passage de la maison où vous campez jusqu'à l'échelle. Vous mettez plein de clés morts là, pas trop sinon ça va exploser tout ensemble. Vous attendez quelques secondes. Quand le chien est mort, vous montez à l'échelle. Vous continuez dans la maison. Vous sautez par la fenêtre ou par-dessus la petite baignoire là qui est sur le balcon. Vous allez dans la bibliothèque. Surtout ne passez jamais par derrière. C'est un coin mort, il y a des clés morts et vous allez vous retrouver souvent en haut parce qu'il y a des mecs. Donc surtout dans la bibliothèque, vous traversez la bibliothèque, vous allez dans le petit passage qui mène jusqu'aux grenades. Là vous prenez rien du tout, vous continuez parce qu'il y a des chiens qui vous foutent la misère totale. Vous continuez, dans ce cas là, vous allez jusqu'au bout, vous essayez de ralentir les chiens en leur tirant 2-3 balles dessus, n'essayez pas de les tuer, ça sert à rien, ils sont trop résistants. Il faut être dans le passage dans le passage de la maison jusqu'à l'échelle pour les tuer, sinon vous êtes à découvert et vous faites dégommer la tête. Tout simplement, là, vous balancez un petit bombardement sur le camion. À la fin, nous on faisait un tour avant pour les chiens, pour tous les chiens, parce que c'était impossible. Impossible.
Il fallait faire un tour avant pour tuer les chiens, un autre tour pour faire le bombard, un tour pour aller chercher le bombard, remettre le bombard, enfin etc etc. Donc nous on faisait un tour, on tuait les chiens, on mettait le bombard. Ensuite, tout simplement, vous allez là-bas, vous retournez à l'échelle. Si les 3 mecs ont respawn, vous attendez. Si vous attendez pas, ils vont monter dans la maison en même temps que vous et vous allez vous faire dégommer la tête. Donc vous attendez en bas de l'échelle, vous attendez 10-15 secondes. Quand vous voyez qu'ils reprennent le passage pour venir vers vous par en bas, vous pouvez monter l'échelle, retourner et vous faites le même tour. Vous pouvez aller chercher un bombardement, passer par derrière cette fois-ci parce qu'il n'y a plus personne, aller chercher des flashs, du blindage et vous faites toujours le même tour. Une fois que les mecs ont respawn, vous n'avez plus besoin d'attendre en bas de l'échelle, c'est très simple, vous faites toujours le même tour. Une fois qu'il n'y a plus que 4 ou 3 ou 4 ennemis, pas plus, 3 ou 4 ennemis, vous appelez des unités boucliers anti-émeute pour faire diversion. Comme ça, vous videz vos batteuses sur les mastos, histoire de leur dégommer aussi leur tête à leur tour. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien compris la stratégie. N'hésitez pas à réécouter la vidéo pour bien enregistrer tout ce que j'ai dit. C'est vraiment très primordial, c'est vraiment une très bonne stratégie, vous irez très loin, je vous promets, avec cette strat. Vous dépasserez sûrement la manche 100. Après, je vous promets pas la manche 150, puisque il faut quand même connaître la strat sur le bout des doigts pour réussir à aller à la manche 150. Mais ceux qui connaissent bien la survie pourront le faire, forcément. Donc voilà, avant de se quitter, je voulais vous parler d'une youtubeuse qui, comme moi, fait des vidéos depuis pas très longtemps. Elle s'est fait vraiment connaître en très peu de temps et je suis vraiment content pour elle. On a fait, moi c'était une copine sur l'Xbox Live depuis un an déjà, on avait fait une partie de celui-là dans Kino d'Art Autumn. On a fait ça gentiment, moi j'étais très content de moi, elle était un peu fâchée contre moi parce qu'elle voulait faire battre son score, je me souviens. Enfin bref, allez voir ses vidéos, sa chaîne c'est Lady Girl, vous trouverez des gameplays commentés, du fun, plein de choses, et vous passerez aussi un bon moment. Sur ce, je vous laisse essayer de battre mon score, et j'espère que vous y arriverez. Parce que ça fait la compétition. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!